Shalom à toutes et à tous. La fête de Shavuot comporte plusieurs appellations. Shavuot signifie les semaines, car cette fête se produit après que nous ayons compté les semaines entre Pessah et Shavuot. Shavuot signifie également serment, faisant référence au Midrash qui relate que Dieu a promis de ne pas nous échanger contre une autre nation, et nous lui avons promis à Dieu de ne pas le quitter pour l'échanger contre une autre divinité. En raison de ces serments, la fête qui est l'anniversaire du don de la Torah s'appelle Shavuot. Chag Ha'atzeret, ou jour de cessation. Le Ta'ameh Aminagim explique que tous les autres jours fériés, nous effectuons deux types de services divins. Un type de pratique consiste à exécuter les commandements spécifiquement associés à cette fête, comme manger de la matzah à Pessah. L'autre service est celui que nous trouvons tous les autres jours fériés, s'abstenir de travailler ou de créer. À Shavuot, il n'y a vraiment qu'un seul type de service accompli, celui de cesser de créer. L'une des significations du mot Atzeret est cessation ou arrêt. Shavuot est appelé Chag HaAtzeret parce que cela signifie que c'est la fête de la cessation et de la cessation seulement. Tandis que toutes les autres fêtes ont également des observances spécifiques. Troisième nom de fête, Chag HaKatsir, c'est la fête liée à la maturation de la récolte. Quatrième nom, Chag HaBikurim, la fête des prémices, en référence à l'obligation qu'a l'agriculteur d'offrir sa première récolte à Dieu. Et bien sûr, cinquième nom, Chag Matan Toratenu, la fête célébrons le don de la Torah. Étonnamment, cette appellation n'est qu'un nom donné par les sages et non par la Torah, alors que notre départ d'Égypte est associé à Pessah et que notre séjour dans le désert est associé à Sukkot. C'est qu'il existe une différence majeure dans la nature de ces commémorations. Notre départ d'Égypte est un événement qui peut être associé à un jour précis, le jour de la liberté de notre esclavage. Le séjour dans le désert avec les nuées pour nous protéger était un événement qui avait une durée déterminée. Cela a duré 40 années. Nous avons donc un jour fixé pour le commémorer. La Torah, cependant, a été donnée pour l'éternité. Nous devons l'intégrer et l'étudier chaque jour. Il est donc impossible d'établir un jour précis pour se souvenir du don de la Torah, étant donné que nous la faisons vivre jour après jour. À l'époque du Temple, la mitzvah du jour de Shavuot se focalisait autour d'une offrande de 2 pains, produits à partir du blé de la nouvelle récolte. Cette offrande se distinguait de la majorité des autres pains d'offrande, car celle-ci était des pains gonflés par le levain, tandis que les pains de toute l'année étaient sous forme de matzah. De plus, les pains de Shavuot étaient à base de blé, alors que les pains de Pessah étaient composés d'orge, une céréale de moindre qualité. Les maîtres de l'éthique juive concluent que dans un premier temps, l'homme doit se battre avec ses mauvais penchants, symbolisés par le pain levé. Puis seulement après cette confrontation, l'homme peut arriver à sublimer ses pulsions dans le cadre du service divin. Une coutume répandue est celle de rester éveillé toute la première nuit de Shavuot et d'étudier la Torah. Le Midrash explique que nous faisons cela parce qu'au moment où la Torah a été donnée, nos ancêtres ont dormi toute la nuit au lieu de se préparer correctement à cet événement unique. Afin de réparer cette erreur, nous restons éveillés toute la nuit. L'une des choses traditionnellement étudiées la nuit de Shavuot est une compilation de parties de la Torah écrites et orales intitulée Tikkun Leil Shavuot. Cet usage est décrit dans le Zohar et pratiqué plutôt dans les communautés séfarades et chassidiques. L'originalité du Tikkun est de ne réciter que les premières et dernières parties des 5 livres de la Torah, ainsi que des 6 livres de la Mishnah. La raison de ce découpage est que pendant notre exil en Perse, le roi avait interdit la lecture du schéma. Afin de contourner ce décret, les premiers et derniers versets du schéma ont été intégrés dans la prière, dans la Kedusha. Et cela a été considéré comme si nous avions récité le schéma entier, évitant ainsi de transgresser le décret et la colère du roi. De même, à Shavuot, nous lisons et étudions le début et la fin
de chaque partie de la Torah, donc à la fin de la nuit, c'est comme si nous avions appris la Torah dans son intégralité. Une des raisons de manger des produits laitiers est que nous commémorons la situation dans laquelle se trouvaient nos ancêtres immédiatement après avoir reçu la Torah. En effet, ils étaient confrontés à un profond dilemme. Que pouvaient-ils manger? Ils venaient d'apprendre qu'il y avait des lois sur la cacheroute qu'ils n'avaient pas suivies auparavant. Comme ils ne connaissaient pas bien ces lois, les produits laitiers étaient leur seule option. Une autre coutume à Shavuot est de décorer de fleurs et d'arbustes nos maisons et nos synagogues. Le Levouche, Rav Mordechai Yafé, dit que la raison est similaire à la précédente. Nous nous souvenons du déroulement tel que la Torah a été donnée. Nous savons que Mont Sinaï était plein de verdure, car Dieu avait interdit à la nation d'Israël de faire paître le bétail aux alentours de la montagne. En quelque sorte, nous reproduisons le film du don de la Torah de manière actuelle. Le livre de Ruth est lu à Shavuot. L'une des raisons provient du lien entre Ruth et le roi David. Ce livre, appartenant au corpus biblique, écrit par le prophète Samuel, est lié à cette fête afin que nous connaissions l'ascendance du roi David, issue d'une femme moabite, Ruth, convertie au judaïsme, qui démontre la grandeur des hommes et des femmes qui affirment ou réaffirment chaque année leur foi dans les valeurs de l'alliance avec Dieu. Les Akdamut Milin. Il s'agit d'un poème écrit en araméen et lu avant ou pendant la lecture de la Torah de Shavuot dans les communautés ashkénazes. Rédigé au XIe siècle par Rabbi Meir Schatz Nehorai de la ville de Worms, cette prose de 45 vers décrit la grandeur de Dieu et de ses anges, ainsi que de l'échange entre Israël et les nations quant à l'intérêt à servir Dieu sur terre. Dans les communautés séfarades, il est d'usage de lire à Shavuot la Ketouba, document que donne un marié à son épouse le jour du mariage concernant les engagements qu'est tenu de respecter l'époux. Or, dans la mystique juive, le marié est symbolisé par Dieu, tandis que la fiancée par le peuple juif. Le texte le plus connu a été rédigé par Rav Israël Nadjara de Tzfat au XVIe siècle, sous le titre Yarad Dodi Legano, où il décrit notamment la manière où Dieu délaisse d'une certaine manière les créatures célestes au profit de sa bien-aimée, le peuple juif. Dans le Talmud, traité de Psachim, est ramené l'avis de Rabbi Eliezer que les fêtes de la Torah, telles que Pessah ou Sukkot, un homme peut les vivre soit par une approche spirituelle totale, exprimée par l'ardeur de la prière et de l'étude, soit par une approche matérielle totale, faite de repas succulents et abondants, repos et promenades. La fête de Shavuot fait exception à cette règle, où le juif qui aura décidé de se consacrer à une approche spirituelle totale aura aussi le devoir d'associer les délices matérielles. Cela paraît étrange. La fête de Shavuot, c'est le jour du don de la Torah. N'aurait-il pas été opportun de permettre aux Juifs de vivre justement la fête de Shavuot dans l'approche spirituelle la plus complète? Pourquoi y associer les repas, le repos et les délices? C'est que disent nos sages, comme nous l'avons expliqué, la Torah n'est sur terre que pour permettre à l'homme de pouvoir sublimer son penchant et de pouvoir l'utiliser dans le service divin. Lorsque nous mangeons, lorsque nous savourons des mets délicieux à Shavuot, d'une certaine manière, nous prenons le matériel et l'élevons au rang du spirituel. Il n'y a pas parfait exemple que cela à Shavuot pour démontrer que la Torah a le pouvoir d'élever l'homme dans sa condition matérielle. Chag Sameach.